Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, les pourparlers entre la Somalie et l'Inde aboutissent à des résolutions importantes. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Europe centrale où plusieurs pays touchés par d'importantes inondations. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, la reprise des pourparlers entre la République fédérale de la Somalie et le Somaliland entamée hier à Djibouti sous l'égide du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entre le président Hassan Sheikh Mohamud et le président Moussa Bihi Abdi, a débouché sur une série de résolutions phares intervenues dans le cadre d'un communiqué publié hier soir. Ces résolutions font notamment état de la volonté des deux parties à assigner la reprise des pourparlers à l'objectif de déboucher sur un règlement définitif de la question relative à l'avenir des deux entités. La mise en place d'un délai d'un mois, d'un chronogramme des pourparlers, d'un comité technique bipartite constitué, un autre point saillant des décisions convenues d'un commun accord entre les deux parties. À noter également, dans la série d'importantes des conclusions arrêtées entre la Somalie et la Somaliland, la décision portant sur la mise en œuvre de l'ensemble des accords convenus entre eux dans le cadre des précédents pourparlers, 8 au total. L'instauration d'une collaboration efficiente entre les deux parties dans le domaine de la paix, de la sécurité, de la lutte contre le crime organisé, intégré par ailleurs, les conventions adoptées entre la Somalie et le Somaliland à l'issue de ce premier cycle de reprise de pourparlers entre eux à Djibouti. L'adoption de ces résolutions s'est tenue hier soir dans le cadre d'une cérémonie officielle placée sous l'égide du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entre le président de Somalie et du Somaliland. Les ministres de l'Intérieur de la Somalie et du Somaliland, à savoir Ahmed Maalin Fiqi et de M. Mohamed Kahin, ont procédé à la signature des résolutions adoptées pour leurs parties respectives. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui s'est rendu ce matin à la caserne du camp Montgentin, accueilli par le chef d'état-major général de brigade, Taher Ali Mohamed, et le colonel Mohamed Ouaïs Habane, major de garnison. La visite a débuté, comme à l'accoutumée, par la revue des troupes d'honneur du régiment du quartier général. En effet, le commandement de transmission Ziad Abdillah Hussein a présenté un aperçu détaillé des installations et des activités de formation qui s'est tenu actuellement sur le site où résident les stagiaires de transmission. Par la suite, le commandement du bataillon transmission a fait un bref exposé en rappelant les objectifs du stage CT2, télégraphiste, mettre en place un chef de section de transmission capable de monter et de gérer un centre de transmission, acquérir les connaissances théoriques puis les automatismes de la filière télégraphique, savoir chiffrer et déchiffrer un message. Eh bien, après un aperçu détaillé des installations et des activités de formation qui se déroulent actuellement sur le site où résident les stagiaires de transmission, la cérémonie a été marquée par des moments de louange et des invocations chaleureuses visant à implorer la protection divine contre toute menace sur notre chère patrie et les forces armées djiboutiennes. Écoutons.
ولا تبلغ آمالهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اضرب وجوههم وآكل سلاحهم واعمي أبصارهم يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا واحفظ حدودنا واحفظ جنودنا واسع أئمتنا ولاة أمورنا وفقوا لما تحب وترضاه يا رب العالمين لما كادنا فكده من عادنا فعده من أرادنا بالسوء فاشغله في نفسه ونجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم باركنا في مدينتنا اللهم بارك ولاة أمورنا وفقوا لما تحب وترضاه يا رب العالمين إله حين قال يا نقرب وكون مغرادقة إله إنها نقرب إله نقد جادي وركيسة نقد جادي وديسة نقد جادي يا رب العالمين صلى الله على بس. Direction le sud du pays où la caravane du numérique initiée par le STID a déployé ses ailes éducatives et technologiques lors d'une tournée nationale captivante qui a démarré aujourd'hui à Dikil à travers la 3e session du programme Code for Youth de la cohorte 2023-2024. Cette initiative révolutionnaire s'articulera durant sa première tournée nationale, mais également à Tadjoura et Arta, avec une mission claire et précise, promouvoir l'estime, les sciences technologiques, ingénierie et mathématiques et accélérer l'inclusion numérique. Eh bien, la caravane du numérique est un DigiTruck, un conteneur aménagé avec une mission claire, promouvoir les sciences technologiques, ingénierie et mathématiques à travers tout le pays, équipé d'une dizaine de postes de travail, d'une Smart TV, de transmission et retransmission, de l'air conditionné, d'une connexion Wi-Fi rapide et d'un système de réalité virtuelle et d'un kit d'outils électroniques dédié à l'apprentissage machine et la robotique. La caravane du numérique incarne une plateforme d'apprentissage à la pointe de la technologie. Cette caravane numérique, à travers cette expédition, renforcera ainsi l'inclusion territoriale et la lutte contre la fracture numérique en offrant des opportunités d'apprentissage aux populations des régions, ici à travers une variété de programmes de formation destinés tant aux jeunes qu'aux seniors. Monsieur le préfet, de nous avoir permis de démarrer ici. Car nous savons que Dikil est la région de la ville de nullité et c'est important que cette caravane démarre ici. Alors cette activité rentre dans une stratégie nationale qui met une place importante au digital. Le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation que je représente aujourd'hui a pour prérogative, pour mission, de numériser l'économie du pays et de numériser également le gouvernement. On parlait de Smart City, on parlait de Smart Citizen aujourd'hui. Donc il est question aujourd'hui de préparer les générations futures. Il est question également de préparer les métiers de demain. Alors ça commence aujourd'hui, ça commence ici à Dikil. Écoutons un extrait du préfet de Dikil lors de cette caravane du numérique initiée par le STID. Initiée par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le CTID, en collaboration avec ses partenaires, en l'occurrence les ministres délégués à l'économie numérique et à l'innovation, les CLE, les PNUD, les MINUFOP, séjournera dans la région de Dikil du 30 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Cet événement important a pour objectif d'offrir à nos jeunes et adolescents âgés de 10 à 18 ans l'opportunité non seulement de découvrir, mais également d'acquérir des compétences numériques et de se familiariser avec les concepts robotiques. Elle permettra aussi de promouvoir auprès de nos populations les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, ce qu'on appelle les STIM. Elle renforcera l'inclusion numérique et la lutte contre la fracture numérique entre les régions de l'intérieur et la capitale. Cette caravane numérique s'aligne sur la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, de faire de Djibouti une smart nation composée
des Smart Citizens. Je remercie infiniment les directeurs de CTID, Moussier Samatar Abdi, d'avoir choisi la région de l'unité pour le lancement de ce programme. Mes remerciements font également à toute personne qui, de près ou de loin, a participé à l'organisation, à la réalisation et à la réussite de cette caravane unique en son genre. Vive la République du Djibouti, vive la région de Dikil et merci. Eh bien, le STID entend, grâce à la caravane du numérique, inviter la population djiboutienne à adopter cette opportunité unique pour enrichir ses connaissances en STEAM, car chaque participant contribuera à faire de Djibouti une Smart Nation composée de Smart Citizens. Écoutons-le. Des jeunes, notamment les femmes et les filles et les garçons, dans les compétences du numérique, justement faire en sorte que le Djibouti de demain soit porté par une jeunesse qui possède les qualités requises pour porter les aspirations politiques en termes de développement socio-économique. Et cela passe par une compétence aguerrie en matière des compétences numériques. Et je suis fier de pouvoir lancer ce programme qu'on appelle Caravane du numérique, qui a justement dans ses missions de vulgariser ces compétences, notamment à Djibouti-Ville, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Et c'est un plaisir de revenir à Dikil en 2023 pour la deuxième fois, après avoir lancé le forum de Dikil il y a quelques mois sur la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous lançons cette caravane du numérique toujours à Dikil. C'est pas par hasard, c'est parce que ça représente beaucoup pour le gouvernement, ça représente beaucoup pour le pays. Donc il était important de démarrer cette initiative inédite dans le paysage, dans l'écosystème de Djibouti, pour justement former des jeunes des collèges, des lycées, à ces compétences de numérique qui préparent les métiers du futur, comme il a été dit. En fait, le programme de la caravane du numérique, c'est un conteneur aménagé avec toutes on va dire, les outils pour justement montrer, que ce soit à travers les STEAM, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, mais la robotique, les virtuelles réalités, et j'en passe, qui sont des outils d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que ce programme va permettre à ces jeunes de pouvoir très vite traiter les problèmes, les défis liés à la région. C'est aussi ça son objectif, c'est comment faire en sorte que la technologie puisse servir à trouver des solutions en faveur de tous les défis qui se font face à notre pays de manière générale, mais aussi à nos régions. Santé à présent, ou dans le cadre du rapprochement des services sanitaires à la population, le ministère de la Santé a organisé la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant du 23 au 30 décembre. Ainsi, le ministère de la Santé a lancé des stratégies mobiles et fixes à travers des activités intégrées pour rehausser les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. Les prestations sanitaires offertes seront gratuites et concerneront la vaccination des enfants de 0 à 2 ans. Des équipes du ministère de la Santé vont effectuer des activités de vaccination au niveau de tous les centres de santé ainsi que dans les quartiers pour vacciner tous les enfants de 0 à 2 ans non vaccinés ou incomplètement vaccinés. En plus des centres de santé communautaires et des polycliniques, des sites mobiles seront mis en place dans les différents quartiers de la ville de Djibouti qui a pour but de rapprocher la population des services de santé. Ainsi, le ministère de la Santé exhorte la population à venir profiter massivement de ces activités de renforcement de la vaccination de routine. Social à présent, où le CDC de Djibouti-Ville a effectué le premier versement des fonds récoltés suite au lancement de l'opération Pièces jaunes pour les jeunes de Gaza, une activité collective et participative visant à répondre à l'appel à la solidarité en faveur de la Palestine. C'est sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture que se sont déroulés dans les locaux des communes de Boulaous et de Balbala les décomptes de la réception des fonds de solidarité pour la Palestine collectés par les jeunes des centres de développement communautaire des CDC de la capitale et de Balbala. Et en se présence de M. Mohamed Hassan, président de la commune de Balbala, et de M. Abdelkader Iman, président de la commune de Boulaous, et de Ali Adawa, vice-président de la commune de Boulaous, et de Mme Ruqia Hassan, directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, ainsi que la chef de service des CDC, des directeurs et des directrices des CDC de la capitale, sans oublier les représentants des associations des jeunes et groupements des femmes qui ont contribué activement à la réussite de cette noble action que la procédure de versement qui s'est effectuée avec succès.
La directrice de l'insertion sociale et du volontariat et les hauts responsables des communes ont exprimé de concert l'enthousiasme pour l'accomplissement harmonieux de cette mission de soutien à la Palestine avec droité et synergie, saluant au passage la générosité des communes qui se sont montrées fières d'aider leurs frères gazaouis victimes d'atrocités de l'occupant. Les sommes récoltées sont entièrement versées au compte de solidarité Palestine Est Africa Bank. Notre équipe sur place a pu recueillir lors des premiers versements des fonds récoltés au CDC de Djibouti-Ville et de Balbala. Écoutons-les. Je suis Roukia Mohamed Abdelkader, présidente de l'association FAMTIC. Nous sommes là aujourd'hui au CDC de Quartier 3 pour le collecte de fonds afin de supporter le peuple palestinien. Et à Gaza, le bilan des morts dans la bande de Gaza s'élève à plus de 21 507 personnes. Au 85e jour, le bilan de l'agression israélienne s'élève à 21 507 martyrs, à 55 915 blessés. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est déclaré très occupé et préoccupé par la menace croissante posée par les maladies infectieuses dans la bande de Gaza. Dr Tedros a précisé que près de 180 000 personnes souffraient d'infections des voies respiratoires supérieures, tandis que 136 000 cas de diarrhée ont été enregistrés, dont la moitié chez les enfants de moins de 5 ans. L'armée israélienne a annoncé l'extension des opérations militaires à Khan Younes. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait étendu ses activités dans la région. Il y a quelques jours, des avions israéliens ont largué des tracts sur Khan Younes, exhortant les habitants du bloc 112 adjacent au complexe médical Nasser, le deuxième plus grand hôpital de la bande de Gaza, et du bloc 104 dans le quartier de Kizan à Brochan, à évacuer immédiatement. Nous restons toujours sur cette problématique où l'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, est l'un des pays les plus critiqués des bombardements israéliens massifs et meurtriers sur la bande de Gaza. L'Afrique du Sud estime qu'Israël, en particulier, depuis le 7 octobre dernier, continue à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Selon la juridiction, Pretoria affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car elles s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial, ethnique plus large. Les Palestiniens soulignent dans un communiqué que la Cour basée à La Haye, la requête de Pretoria a été déposée au 84e jour de la guerre. Selon l'ONU, Gaza continue d'être confronté à une situation humanitaire désastreuse. Les quelques 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, dont 85% ont dû fuir leur foyer. La Cour pénale internationale, qui siège également à La Haye, a reçu le mois dernier une demande de l'Afrique du Sud, du Bangladesh, de la Bolivie, des Comores, pour une enquête sur la situation dans l'État de la Palestine. Retour à Djibouti, où dans le cadre des programmes d'assistance sociale visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan de la Zaka a procédé à la distribution de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins au Kafala pour l'année 2023 aux orphelins issus de la région d'Obok. La cérémonie de distribution de ces cotisations financières de 15 000 francs Djibouti pour chaque orphelin s'est tenue en présence des hauts responsables du Diwan de la Zaka, en particulier M. Siraj Mohamed Abdallah, le comptable de la fondation, ainsi que des représentants des autorités locales et des agents de la soixantaine d'orphelins bénéficiaires du parrainage. Il a noté que la distribution de ces tranches s'est également effectuée au niveau du reste des régions, des intérieurs, ainsi que de la ville de Djibouti. Il faut rappeler également que le nombre total d'orphelins parrainés par le Diwan d'Al Zaka atteint les 1525 orphelins. Pour participer, aux côtés bien sûr des responsables de la direction de Diwan Azakat, à la distribution des parrainages donc des orphelins de la région de Bok. Nous remercions bien sûr le conseil régional pour la préparation de la salle, bien sûr pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et nous remercions aussi les participants et tous ceux qui ont contribué bien sûr à la collecte et à la collecte des fonds pour couvrir et parrainer les orphelins. Donc nous réitérons encore nos remerciements à la direction de Diwan Azakat pour leur déplacement et bien sûr à la distribution de ces fonds à ces jeunes, aux enfants orphelins.
Sport à présent, où dans le cadre des vacances scolaires de fin d'année, un collectif de jeunes dynamiques a organisé la Coupe des Champions, un tournoi de football qui s'étalait sur 5 jours. Pas moins de 12 équipes représentant divers quartiers de la capitale ont participé à cette compétition palpitante. La confrontation finale a opposé à l'équipe d'Arhiba à celle du complexe de Balbala. Dans un match électrisant, l'équipe d'Arhiba a brillamment remporté la victoire avec un score final de 3-1. La victoire a valu à l'équipe d'Arhiba non seulement le titre de champion, mais aussi un chèque de 100 000 francs de Djibouti, récompensant leur performance exceptionnelle sur le terrain. La cérémonie de remise des prix a été honorée par la présence du directeur des sports, M. Abshir Al-Hassan, du président des arbitres nationaux, ainsi que de la directrice de Dariel, des parents des jeunes organisateurs et des responsables du football. Cette initiative démontre l'importance du sport dans la vie des jeunes djiboutiens et le potentiel qu'il porte pour l'épanouissement de la jeunesse à travers des événements dynamiques et inclusifs comme la Coupe des Champions. Tournoi, ont disputé des matchs pour savoir lequel de leur quartier a été le meilleur durant ce tournoi. L'autre but de ce tournoi, c'est aussi de reverser les gains qu'on a gagnés grâce à nos sponsors, ici derrière nous, et à des associations comme Dariel. Tout d'abord, on compte remercier les bénévoles qui nous ont aidés à organiser ce tournoi, le ministère de la Jeunesse et du Sport, M. Abshir, le directeur des sports, et l'entièreté des équipes qui nous ont été mobilisées pour que ce tournoi se déroule comme il était prévu. On tout d'abord remercier les sponsors qui nous ont permis ici d'avoir tout ce qu'on a pu ramener et fournir dans cette Coupe des Champions. Ils nous ont fourni également les prix ainsi que les fauteuils roulants pour les associations. Donc on leur passe un gros merci à eux et on espère se dire à l'année prochaine pour plus d'aventures et faire pérenniser surtout cette Coupe des Champions de Djibouti qui sera à l'issue de savoir l'équipe la plus forte au football à Djibouti. Direction le sud du pays où la localité de Ali Adé a abrité hier matin des activités sportives. La course intercommunautaire du village des réfugiés d'Ali Adé, dont le thème cette année est le sport comme moyen d'inclusion sociale, organisée par le SIAOD en collaboration avec l'association régionale de Ali Adé et la sous-préfecture de Ali Adé. La compétition sportive s'est tenue en présence du sous-préfet de Ali Adé, M. Shaban Daher, le directeur de l'ONG SIAOD, Jama Ahmed, le directeur régional du secrétariat d'État chargé au sport de la région d'Ali Sabié, Ahmed Moussa, le représentant de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, ainsi que le président de ARA, l'association ARA, Hassan Hussein Ali. Cet événement sportif majeur de cette localité s'est terminé en faveur d'une ambiance festive qui a réjoui tant les participants, les spectateurs, les organisateurs. Cette journée sportive s'est terminée par la remise des trophées aux vainqueurs des différentes épreuves au programme. Les différents vainqueurs de la course, à savoir les 5 km garçons, les 2 km filles, ont reçu chacun des trophées de la main des responsables présents à cette occasion. Eh bien, voici les propos du représentant de la Fédération djiboutienne d'athlétisme lors de la course intercommunautaire qui s'est tenue au village des réfugiés de Al Adé. Aujourd'hui, à une détection organisée en collaboration avec l'ONG SIAT qui a donné cette opportunité aux enfants d'Ali Adé. Et dans cette occasion, dans cette optique de détection vue par le secrétariat du sport et la fédération, nous avons pu participer en tant que techniciens ici et apporter notre petite pierre à la collaboration pour essayer de trouver les pépites de demain, les futurs athlètes. C'est pour ainsi remercier aussi le sous-préfet d'Ali Adé qui a eu cette initiative et le DG de la SIAT. Le directeur du sport était présent, le leader local, M. Hassan Hussein, était là et je remercie tout le monde pour cette participation. Nous avons trouvé des très bons athlètes, filles comme garçons. Cet événement à Ali Adé
L'UNHCR et SIOD sont extrêmement contents du partenariat. Et encore une fois, c'est une illustration de l'inclusion à la djiboutienne. Au nom de SIOD et au nom de HR, j'aimerais féliciter et remercier la sous-préfecture d'Ali Adé, l'association ARA, l'ensemble de la fédération de l'athlétisme de Djibouti, mais aussi tous les organisateurs qui nous ont aussi aidés à organiser cet événement dans lequel il y a eu autant de participation. On espère organiser des événements pareils pour toujours démontrer à quel point les réfugiés sont inclus dans la vie de Djibouti et aussi, particulièrement à l'IAD où il n'y a aucune différence entre les réfugiés et la population haute, où tout le monde cohabite, tout le monde participe. C'est un avantage et un grand honneur que Djibouti a offert aux réfugiés qui sont sur son sol. Dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'Europe centrale fait face à d'importantes inondations. Des barrières anti-inondation ont été érigées cette semaine à de nombreux endroits le long de la rivière néerlandaise à la suite d'une période prolongée des fortes pluies. Selon les autorités, le niveau montait très rapidement, parfois au rythme d'1 centimètre par heure. L'évaluation du niveau de l'eau a été provoquée par les fortes pluies qui se sont abattues récemment à Esgel, combinées à des conditions météorologiques difficiles. Dans l'Allemagne voisine, les sols sont saturés, ce qui rend difficile l'évacuation de l'eau. Les fortes précipitations prévues pour les prochains jours devraient faire monter les eaux dans l'ouest de la Lituanie, bien que le niveau des eaux ait commencé à baisser dans certaines zones. Des prévisions de 15 à 25 mm de précipitations suscitent des inquiétudes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bonne soirée à vous.